Bonjour à chacun et chacune, joie de vous retrouver. Avant que je n'oublie, je vous rappelle ce que j'ai pas fait hier, que vous êtes offert, en tout cas offert à travers un don éventuel, un repas à midi pour celles et ceux qui participent au partage du matin. J'ai oublié de le dire hier, en tout cas à la maison Sainte-Marthe, donc voilà, pour vous sustenter, il y a un plat unique, je crois, qui est proposé par Marthe, là-haut. Voilà, donc bienvenue, nous le disions, à travers ce temps particulier, ce temps béni, ce temps de haute densité, vous le savez, c'est ce temps de la Semaine Sainte, vécu aujourd'hui dans beaucoup de sanctuaires en Occident. Vous savez qu'il y a toujours cette déchirure, cette douleur aussi dans le corps de l'Église aujourd'hui, une sainte catholique et apostolique, de voir aussi cette séparation aussi importante aujourd'hui. Nos frères orthodoxes d'origine, enfin plutôt orientale, donc byzantine, célèbrent Pâques 5 semaines après nous, cette année, donc c'est énorme. Là, ils sont à peine rentrés dans le carême, nous sommes dans la Semaine Sainte. Donc ce sont ces aléas du calendrier, cette douleur qui a toujours été une douleur très profonde dans le corps de l'Église dès le 1er siècle, 2e siècle. On a la sensation, au moins le 2e siècle, avec Saint Ignace, Saint Irénée aussi, sensation que le moment de la célébration de Pâques est toujours un lieu d'achoppement, et que c'est une vraie douleur aujourd'hui pour le Christ, même de manière contemporaine. Vous savez que certaines visionnaires prophétiques, je pense à Myrnad Sophanier, mais aussi Vassula Riden aujourd'hui, a vraiment, voilà, je dirais, voilà, ont été inspirés par le Seigneur pour vraiment voilà, signifier au monde et aux autorités que le Christ appelle vraiment l'unification de la date de Pâques. Ça c'est vraiment, je dirais, l'un des enjeux forts qui signe l'unité des chrétiens. Là aujourd'hui, le fait que ce soit aussi divisé, c'est une question douloureuse. Voilà. Bon, ceci étant rappelé, pour être au cœur aussi de l'Église, de cette matrice où nous apprenons à grandir ensemble les uns par les autres. Voilà, donc je vous rappelle que nous avons donc entamé hier un cycle de 3 conférences dans le prolongement de ce temps de carême qui a été baigné, qui a été imprégné de la présence de Saint Paul, toute cette présence lumineuse de l'apôtre des nations, en lien avec sa grande expérience éblouissante sur le chemin de Damas, où cet homme totalement converti, on le rappelait, c'est à notre connaissance la seule fête de la conversion qui est inscrite dans le synaxaire, je dirais dans la vie des saints, tellement cette conversion de Saint Paul, d'un homme fanatique en rage contre les chrétiens, rappelez-vous, contre les disciples de la voie, à travers l'œuvre de Dieu et uniquement le don absolu de la grâce de Dieu, se retrouve à terre, aveugle pendant 3 jours, et là, Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Et là, je dirais, la grâce de Dieu qui vient vraiment pénétrer, transformer, convertir. Un moment d'éblouissement, un moment absolument bouleversant de l'irruption de l'œuvre de Dieu dans nos vies, là où même ça peut être résistant. En tout cas avec Saint Paul, il y avait quelque chose de très fort contre persécuteurs des premiers disciples de la voie du Christ, et comment donc Saint Paul converti va devenir cet être embrasé, incandescent, ébloui, énamouré, je pourrais dire, et avec une vision qu'il va progressivement mettre en mots pendant 30-35 ans. Il va mourir martyr en 62 ou 67, on ne sait pas trop, à Rome. Voilà, et donc c'est dans le prolongement de cette figure très solaire, de ce premier grand théologien, on pourrait dire, en tout cas qui va écrire le premier, la première épître aux Thessaloniciens en l'an 50, et le premier texte considéré comme écrit dans le christianisme. Et puis donc on a proposé donc d'être accompagné pendant la Semaine Sainte par le deuxième, peut-être pour certains le premier théologien avant tout, qui est Jean le théologien. Donc Pierre, Paul et Jean. Jean, c'est vraiment celui qu'on nomme le théologien, le théologos, l'aigle de Dieu, celui qui donc tout jeune est ébloui par la présence de Yeshua, de Jésus, disciple de Jean le Baptiste, et qui donc va suivre ce maître,
cet homme dont il pressent le mystère d'amour et l'incarnation abyssale, et toute sa vie dans cette chasteté et cette pureté du disciple bien-aimé, totalement donné à l'œuvre de l'Esprit, qui va prendre soin de la Vierge Marie, aussi vous le savez, qui va prendre chez lui Marie, à Jérusalem ou à Éphèse. L'histoire diffère pour certains. En tout cas, Jean va nous proposer cet évangile dans les années 90 à 100. C'est le dernier évangile qui a été écrit sans doute. Et c'est une quintessence. C'est le livre le plus mystique, diront certains. Hein, mystique et en même temps le plus concret. Le plus mystique et le plus concret. Le plus mystique parce que c'est celui qui nous plonge dans mystique, muéo, muène, le mystère. En grec, c'est le mot du silence qui est là. Muéo, dans le silence. Dans le silence d'un émerveillement, d'un éblouissement, d'une contemplation. Et le prologue, tout à l'heure, nous avons rappelé, est un de ces hauts textes, sans doute, qui a été écrit à la fin, mais il est là, le début, comme la quintessence de toute une dimension contemplative. On est là vraiment au cœur de, je dirais, d'un sommet, théologique, une parole qui nous parle de l'être qui fait être toute chose, du théos, de Dieu, Deus, la lumière, cette dimension de l'être dont on ne peut rien dire, qui nous échappe, cet être, voilà, donc, et là, Jean, donc, nous met dans cette situation. Et Jean, pour lui, eh bien, c'est une évidence. Il l'a vécu, il l'a senti, il l'a touché, il l'a vu à l'œuvre. La présence de Dieu qui fait tourner les étoiles, qui a créé les planètes, qui fait chanter l'oiseau, et qui fait pousser les arbres, qui est à l'origine de toute chose. La plénitude de cette présence-là, lui, il l'a vu. Il le témoigne dans son amour. Il l'a vu opérer en plénitude, dans l'espace fragile, dans le bout d'univers qui constitue la présence de Yeshua. Yeshua, pour Jean particulièrement et pour d'autres, est l'incarnation pleine de cette présence, du Verbe, du Verbe du Logos, qui était là présent à la création de toutes choses. Et Dieu dit, et cela advint, le dire de Dieu, le Logos, le Verbe, le Fils, celui qu'on nomme le Fils. Jean l'a vu, il s'est incarné, il l'a vu, Jean, il l'a vécu, il l'a senti, il l'a compris, il l'a perçu dans les battements de son cœur, quand il a posé, comme on le rappelait hier, sa tête dans son cœur. Il le fera souvent, Jean, régulièrement, pendant ces 3 ans. Avec Jean et Marie, Jésus se sent chez lui. Là, il y a une communion d'amour, une communion de spirituelle. Myriam de Magdala va venir après. Elle aura tout un chemin à faire pour rejoindre ce lieu-là, Myriam de Magdala. Mais dès le départ, Marie, bien sûr, depuis le début, mais Jean est vraiment le climat dans lequel Jésus va pouvoir se déposer, avec les grands amis de Béthanie après. Les apôtres aussi, mais c'est plus compliqué, les apôtres. C'est plus compliqué, on voit bien. Jean, et c'est Jean donc qui nous accompagne là dans sa dimension, donc nous le rappelions hier. Donc nous avons choisi cette année d'être en compagnie de Jean, donc après les rameaux. Nous avons rappelé donc hier, à travers cette première conférence, cette première proposition de partage, qui nous fait entrer dans le texte de Saint Jean, mais sans bien sûr renier aussi les autres textes de Matthieu, Marc et Luc, qui sont complémentaires, nous l'avons vu hier. Eh bien, nous étions arrivés donc hier avec ce thème « Voici la nuit ». Et nous avions expliqué effectivement combien tout le processus, la nuit donc nous avions décliné, comment tout le processus d'incarnation, à travers l'épître de Saint Paul, cet hymne aux Philippiens, et puis comment en fait nous avions rappelé que tout le chemin d'incarnation de la lumière qui se fait homme, c'est la lumière qui vient visiter les ténèbres du monde, enténébrée. Je pourrais dire avec un mot un peu bizarre, ennuité, ou je dirais entravée par ces forces de mort, ces forces diaboliques. On ne rappelle pas l'histoire, on la connaît. Cet oubli, cette amnésie d'une matière qui se prend pour ce qu'elle n'est pas, dans un processus de survie, mais surtout d'oubli de la présence. Vous vous rappelez, le seul mot qui a à retenir le drame de l'exil, le drame de l'égarement, c'est l'oubli. C'est oublier notre nature, ce pourquoi on a été créé. L'oubli, diront les anciens, à travers saint Marc le moine, ce grand moine ascète, l'oubli, la négligence
et voilà, la négligence et l'ignorance sont les trois piliers de ce qu'on appelle la catastrophe originelle. C'est l'oubli de ce pour que nous avons été créés. Et finalement, tout le travail, toute l'œuvre du Fils envoyé par le Père, c'est de nous rappeler notre vocation. Lui, Fils absolument parfait, unifié, donné, réordonné. Le prologue de Saint Jean le dit, monogène, c'est-à-dire monogène, homogène, dont toutes les facultés humaines sont tournées, orientées, ordonnées à la présence du Père. Ce Fils monogène, ce Fils dit unique, unifié, homogène, monogène, c'est celui dont les qualités humaines, toutes ces qualités humaines, il est vrai Dieu et il est vrai homme, et toutes ces qualités humaines sont ordonnées vers la source. C'est pour ça qu'on dira qu'il ne pêche pas, il ne pêchera jamais, dans le sens où, par sa pensée, par sa parole, par son agir, tout ce qu'il propulse à l'extérieur vers le monde est une réponse totalement ajustée à la gloire de Dieu. Il ne rate jamais la cible. Amartia, en grec, ou rata en hébreu. Le ratage. Le ratage. Je rate la cible, sans arrêt. Le péché. C'est ça étymologiquement. La grâce de Yeshua, c'est qu'il ne pêche jamais, comme Marie. Ne pêche jamais, il ne rate jamais la cible. Tellement son humanité est ordonnée au Dieu dont il porte la nature en lui-même, et ordonnée au Père. Voilà, et donc c'est ce prototype de cette humanité absolument parfaite qui vient visiter la matière, qui vient visiter la nuit de la matière, la nuit de l'humanité. Hein, et on le rappelait hier, en descendant de plus en plus profondément dans la matière du monde, pour venir convertir, déloger, purifier, désentraver la matière prise en main par des forces qu'on appelle diaboliques, de division, qui nous déchirent, qui nous enténèbrent, qui nous font désespérer, à la fois collectivement, mais aussi en chacun d'entre nous, bien sûr, à intérioriser. Jusqu'à cette descente dans les plus grandes profondeurs, on a rappelé hier, la réanimation de Lazare, et lorsque Jésus, dimanche dernier, rentre à Jérusalem pour les rameaux, à travers et accompagné d'une joie certes intéressante et magnifique, hein, mais finalement superficielle, parce que le peuple n'entend pas où est-ce que Jésus voudrait les amener. Le peuple, comme chacun d'entre nous, reste à la superficie des choses, à travers la gloire extérieure stupéfiante de miracles, d'un sauveur extérieur. Ce peuple, comme nous-mêmes, on n'entend pas sans doute encore suffisamment combien la véritable révolution que promeut Jésus n'est pas extérieure, elle est intérieure. C'est l'invitation à un changement des cœurs, à un changement de la matière, à une transfiguration de la matière. Le royaume de Dieu est en nous, à l'intérieur de nous. Pourquoi sommes-nous toujours projetés à l'extérieur et continuons-nous à donner autorité et pouvoir à l'esprit du monde? Le monde, on le sait bien, le principe et le prince du monde, il le rappellera, c'est le Satan, ce sont toutes ces forces de manipulation, d'avidité, de possessivité, de jalousie, de désespoir, de peur, manipulées par ces forces ô combien régulièrement diaboliques. On n'est pas créé pour ça. Pourquoi ne redonnons-nous pas pouvoir et autorité à la vie, à cette dimension d'éternité qui nous habite? Nous sommes des enfants de la lumière. Nous sommes des enfants de la grâce, ontologiquement, bien avant d'être des enfants du péché. Comme on l'a parfois souvent rappelé. On est des enfants bénis dans la grâce de Dieu. Ces enfants de la lumière. Reviens à ton cœur, reviens à ce lieu-là. C'est ce que nous rappelle Jésus. Il vient nous chercher là où nous sommes, dans la nuit, pour venir nous ramener au jour, pour nous faire naître au jour. Ce que je suis, deviens-le. Ce que je te montre à l'extérieur, dans une plénitude de présence divine, manifeste-le, toi, à ta mesure, chacun, chacune, fils et filles du Père et frères et sœurs en humanité. Deviens, éveille-toi, deviens ce que tu es, deviens je suis. Hein, c'est toute l'expérience que nous rappelle Yeshua. Et donc du coup, on le sent bien, toute son histoire, c'est voici la nuit, parce qu'il ne pouvait pas faire l'économie d'assumer la nuit.
la nuit jusqu'au bout. Et on l'a vu hier, donc, à travers quelques aspects de l'évangile de Jean. Et donc, ce moment, donc, après les rameaux, hein, donc, on a rappelé dans l'évangile de Jean quelque chose de très intéressant, où très vite Jésus annonce la croix comme étant le lieu de la gloire. Hein, et que là, on est vraiment, avec l'évangile de Jean, nous le rappelions hier, projeté dans quelque chose de différent en termes de climat, complémentaire, qui ne s'oppose pas, mais là où la passion pourrait être envisagée chez Matthieu, Marc et Luc de manière un peu pesante et lourde, parfois même souffrante et douloureuse, hein, à travers l'image ou le visage que prend Jésus. Dans l'évangile de Jean, hein, donc je rappelle un peu pour celles et ceux qui nous rejoignent ce matin pour encore une fois, unifier nos consciences. Hein. Donc, à travers l'évangile de Jean, on a la sensation d'une dimension glorieuse, d'une dimension, en vous rappelant que la gloire de Dieu, c'est intéressant, le mot doxa, et on va le revoir ce matin, hein, ce qu'on appelle la gloire en hébreu, en grec, donc le mot doxa, hein, en grec, et le mot kavod en hébreu. Hein, il faudrait laver nos doxa en grec, et kavod, je dirais kavod en hébreu, kavod, doxa, particulièrement dans kavod, c'est la notion d'un poids de présence, d'une émanation de présence. Vous savez, la kavod, il y a une espèce d'assise profonde, puissante, et ça rayonne. Une espèce d'émanation, de rayonnement de présence, de la splendeur, d'une beauté, d'une présence tellement bénie, tellement transformante, tellement informante de la présence. Et nous avons donc à laver un peu nos yeux souvent, ou notre intelligence, à travers ce mot de gloire, qui est souvent les paillettes, en fait, un truc très, très, très glorieux, très, très lumineux, très... Dans l'approche biblique, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment cette notion, hein, véritablement, je dirais, d'un rayonnement de présence et de puissance. Et nous l'avons rappelé hier, ce qui est bouleversant, c'est que, à l'encontre de toutes les représentations que nous avons justement très glorieuses et puissantes de l'être divin à travers des signes ou même une espèce d'intellectualisation qui fait qu'on prévoit toujours et on organise toujours où est-ce que Dieu devrait être pour nous dans nos représentations. Là, chez Jean et chez saint Paul, il nous rappelle que Dieu, totalement avec une grande surprenance, vient nous inviter et nous convoquer dans un lieu où on ne l'attendait pas. Et il vient mettre à bas toutes nos représentations religieuses du divin. Au cœur d'un endroit qui est le plus terrifiant, le plus déshumanisant, le plus humiliant, le de la croix, du brigand. Enfin, là où étaient pendus les plus grands brigands. C'est là qu'il vient nous rejoindre. Et c'est là, dans la nuit, au cœur même, ce qui est de plus terrible, qu'il va manifester ce rayonnement de présence. On pourrait presque dire que le Christ, dans la passion de Saint Jean, il a quelque chose d'attirant dans son impuissance, dans ce lieu de pauvreté. Il est aimantant, dans ce sens qu'il est vraiment... il est là dans cette notion de cette rencontre de plus en plus profonde, et plus il va être... je dirais, mise à nu à travers tout ce qu'il va vivre, et plus il y a un rayonnement de gloire, un rayonnement de présence de l'être. Si tu veux voir qui est Dieu, vois la croix. C'est ce qui avait touché, vous vous rappelez, tellement fort Saint François d'Assise. Ce qui a bouleversé Saint François, à un moment donné où le monde des bourgeois, en fait, il prend la conscience en fait, de tout ce monde perverti avec l'argent, ces mondes d'association. Ce qui bouleverse François, c'est la croix de San Damiano, où le Christ vient lui parler, en fait, à travers ce regard. Hein. Ils sont allés à San Damiano. Hein. Ce moment où là, effectivement, il comprend, il entend, mais plus que ça, il sent l'humanisation de Dieu, jusqu'où Dieu est allé. Il s'est fait tellement rien, pauvre. Il a assumé cette nuit, et en rentrant à Jérusalem, il rentre dans la nasse de toute la violence. Jusqu'à maintenant qu'il avait évité, pour des raisons simplement de logique et de temps, l'heure est là maintenant où sa vie, vous le savez, et à Gethsémani, il le dira, on ne la prend pas, sa vie, il la donne. On ne lui prend pas. Il rentre dans la nasse, non pas comme étant objet de ce qui va se passer d'un père courroucé où il faut qu'il paie. Il rentre, il est sujet. Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. La dimension du sujet.
Et pour nous, c'est important, dans toutes les nuits que nous traversons aujourd'hui, quelle qu'en soit la nature, douloureuse, forcément troublante, à travers des questions, des doutes, parfois des peurs, des combats qui sont là. Et surtout, évitons-les si on peut les éviter. Mais si elles sont là, accueillons-les et peut-être essayons, grâce à la présence du Christ et de Marie, d'y aller peut-être moins en tant qu'objet, mais de plus en plus en tant que sujet. J'y vais, je choisis. Parce que c'est là que va se manifester de plus en plus de présence, de liberté, de gloire, de je suis. La présence de l'être, au cœur même de ce douloureux travail d'émondage. Rappelez-vous, le texte de Job ce matin, c'est Satan lui-même qui dit peau après peau, jusqu'à la dernière peau. C'est descendre peau après peau. Dans toutes nos histoires et à travers nos épreuves que nous vivons, chacun et chacune, c'est comme si nous étions là dans le prélude d'une opération chirurgicale subtile, intérieure, d'arracher la peau. Une vieille peau. Une vieille peau faite de conditionnements, de croyances, où on est fixé, d'identification. On le rappelait hier, si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul. La mutation, qui perd sa psyché, qui consent à mourir, à muter, trouvera la vie éternelle. Peau après peau. Et toutes les épreuves que nous vivons sont au service de l'arrachage de peau. Tellement douloureux. Parce que quitter ce à quoi on s'est identifié, ce vieux monde qui est le nôtre, c'est tellement douloureux. Pour aller vers autre chose. C'est toute cette dimension qui est là. Donc, et on était donc arrivé hier avec ce magnifique lavement des pieds, dans cette sensation que Jésus, en descendant dans la nuit, en même temps va tisser ce chemin de la nuit de perles, de lumière, pour nous inviter à faire un pas de plus, pour nous accompagner. On l'avait rappelé donc hier, aussi de manière très forte, en même temps, peut-être pas assez développée, mais c'était pas forcément le temps cette année, nous l'avions fait beaucoup l'an dernier, ou il y a encore 2 ans, le personnage énigmatique de Judas, l'homme de la nuit. Et donc on avait fini hier avec ce passage, après la bouchée, il faisait nuit. Nuit de la trahison, nuit de toute la violence, les calomnies, la manipulation, l'horreur, l'injustice. C'est toute cette nuit que Jésus va traverser pour nous. Voici la nuit. Ces lions intérieurs qui sont là en nous, injustes, d'injustice, de trahison, qu'on peut encore porter dans nos histoires humaines profondes. Elles sont là en chacun d'entre nous. Et le personnage de Judas, donc, voilà, comme étant celui, rappelez-vous, on le disait hier, un homme déçu, et en même temps un homme qui va donc trahir parce qu'il est déçu. Il est traître d'abord parce qu'il s'est senti lui-même trahi. C'est important à entendre. Judas est traître, bien sûr qu'il va... Il y a quelque chose d'une blessure psychique tellement profonde, et en même temps, n'oublions jamais que Judas est idolâtre de Jésus. Il ne voit pas le Christ. Même si à la rigueur, peut-être que c'est peut-être lui qu'apparemment l'aurait peut-être plus aimé superficiellement au départ, parce qu'il est tellement fasciné par cet homme miraculeux qu'en vérité il projette sur lui ce Messie extérieur. Désormais c'est lui qui va venir libérer le peuple hébreu de toutes les guerres et le peuple. Projection d'un faux Messie, une illusion, une construction idéale, mécanisme d'idéalisation. Et le propre du maître spirituel à un moment donné est de casser l'idéalisation. La déception. Toujours. Le lien à la déception. Décevoir. Être déçu. C'est intéressant parce que ça cache des projections, des idoles. On n'est pas dans le réel. On n'est pas dans le réel. Il y a un déni du réel quand on projette sans arrêt. Et Judas paraît tout à fait sincère, et en même temps, tout le travail de Jésus va lui faire comprendre tout au long de ces 3 ans que c'est pas là qu'il a à l'entendre. Il n'est pas le Messie qu'il croit. Et Judas ne va pas vraiment l'entendre. On est tellement attaché. On voudrait tellement que. Et on ne voit pas le réel. On est souvent dans le déni.
Et là, eh bien, à un moment donné, ça va tellement être décevant pour Judas que, fou de rage, ou en tout cas il le manifeste intérieurement, en colère, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir, Judas, par ce soi-disant Messie qui est Jésus. Il va le trahir. Tout en comprenant assez vite ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. Et que là, vous le savez, Judas donc ira jusqu'au bout. Et donc là, voilà, donc, il va jusqu'au bout. Et là, donc, c'est là, diront certains, que dans cette initiation à rebours, c'est pas tant qu'il est trahi. La trahison est déjà quelque chose de tellement douloureux, malheureux. Mais ce qui était encore plus douloureux, c'est qu'il ait pu douter. Là où tout a été décréé, il ne croit pas suffisamment, ou même peut-être pas du tout, en tout cas pas suffisamment, au pouvoir de recréation de la miséricorde de Dieu. Et là, il se laisse emporter. Et là, évolution à rebours, et là, il devient le lieu vraiment, là c'est très cas dans l'Évangile, l'habitation du Satan, de ses forces diaboliques, où là, il est complètement sous contrôle, enfin, sous contrôle, objet totalement coupé, totalement déraciné de lui-même. Il devient l'objet de toutes ces forces malignes. Hein, et vous le savez, il va se pendre. Malheureux Judas. Hein, donc, on en était là, hein, donc... Et donc c'est après le départ de Judas qu'on va continuer ce matin ce thème, si vous le voulez, pour faire un pas de plus hein, dans l'évangile de Jean. Il y avait peut-être une question, enfin, trois questions qui étaient là en suspens maintenant hein, pour rejoindre. Je m'excuse, je prends le petit portable parce que j'ai pas pu éditer là les questions. C'est un portable qui est trop petit là. Voilà. Donc la première question, hein, donc en lien avec ce qu'on a partagé hier, peut-être pas forcément trop développé, mais voilà, certains ont déclaré que la passion n'était pas nécessaire. Qu'en penses-tu? La passion, hein, la passion, la patience du Christ. Est-ce qu'elle était nécessaire? Là où je peux rejoindre, je crois, une telle... Je crois que ça serait intéressant peut-être d'écouter aussi les arguments hein, des personnes ou des êtres qui ont peut-être proposé, voilà, à travers quelle argumentation, et c'est toujours intéressant. Moi, j'ai la sensation, donc, de mon point de vue, que la question, je peux la rejoindre à un moment donné, où effectivement, là, je fais référence à ce qu'on a partagé hier dans cette éblouissante bénédiction de Saint Paul, rappelez-vous, aux Éphésiens. Hein, donc, on est bien de la question, est-ce qu'elle était nécessaire, la passion? Ce moment où il nous est dit, bien avant la fondation du monde, déjà avant la fondation du monde, épître aux Éphésiens, attribuée à Saint Paul, Dieu, hein, donc le Père, hein, donc, nous a élus chacun et chacune, nous a prédestinés, rappelez-vous, pour être fils, pour être saint immaculé, dans la présence du Christ, du Fils unique, du Verbe incarné. Hein, donc il nous a prédestinés à être des enfants donc, du Père. C'est-à-dire que ce qu'on a parfois perverti en Occident, particulièrement sous l'influence de saint Augustin, c'était qu'il y a toujours eu des gens pour enseigner que le Christ ne se serait pas incarné si l'homme n'avait pas péché. C'est-à-dire qu'en fait, on fait dépendre l'incarnation du Christ, et donc sa passion, avec le péché de l'homme. Et donc que le péché est la seule raison d'être de l'incarnation. Hein, je ne sais pas si je suis clair. Le péché est la seule raison d'être de l'incarnation. C'est la seule réponse. En vérité, ce que nous dit aussi ce texte aux Éphésiens, c'est que, je dirais, l'incarnation du Christ, il ne faut jamais oublier ce dessein, c'est que, dans son intimité divine, une volonté bienveillante du Père voulait se communiquer à chacun d'entre nous en son Fils bien-aimé, et donc du coup, avant, je dirais, que le Christ descende et s'incarne dans un amour qui est devenu rédempteur et sauveur, il faut l'imaginer comme un amour, en fait, d'élection, et comme si, dans la présence du Christ, on aurait pu imaginer qu'en l'absence du péché, le Christ s'incarne et se montre à être, se donne à être vu par l'incarnation, sans forcément l'ordonner au péché, pour que chacun d'entre nous, hors du péché, puisse véritablement accomplir cette vocation de fils et de filles saints et immaculés dans la présence du Christ. Et que la présence du Christ aurait pu être entendue à ce moment-là comme non ordonnée à la présence du péché. Mais effectivement, parce que péché il y a eu, en termes de catastrophe originelle, cette incarnation d'élection du Christ est devenue œuvre rédemptrice et salvatrice.
Je ne sais pas si je suis clair dans ma nuance, en fait. Cette notion que l'incarnation du Christ aurait pu se faire sans forcément qu'il ait à réconcilier ou à guérir la nature humaine, en amont. C'était dans le dessein du Père. Mais comme quelque chose qui s'est perverti ou qui s'est assombri et enténébré, l'incarnation du Fils est devenue véritablement œuvre salvatrice, œuvre rédemptrice. Et c'est là où, à ce moment-là, devenant œuvre rédemptrice, dans la tradition, effectivement, les anciens nous disent bien qu'effectivement, parmi les actes de l'œuvre salvatrice du Verbe, la passion, la mort et la résurrection occupent une place centrale. Et que, en acceptant librement sa passion, ce moment très fort dans lequel nous entrons, et vraiment en choisissant de la vivre, c'est comme s'il allait voir se projeter sur lui toutes les forces de l'ombre, comme si par sa... Et comment il va convertir cela, et comme si par sa passion, nous diront les anciens, eh bien, c'est Saint Maxime qui dit ça, celui qui a créé l'homme se fait lui-même passion pour guérir nos passions par sa passion. C'est par sa passion, en prenant, on le précisera peut-être demain, en prenant tout sur lui et en l'offrant au Père, qu'il va donc finalement guérir nos passions, la nature passionnée humaine. Donc par sa passion, il guérit nos passions. Et dans ce sens-là, parce que donc, cette incarnation est devenue rédemptrice, effectivement, j'ai l'impression que la passion est, en tout cas, une œuvre nécessaire, fondamentale, parce que c'est l'œuvre justement, on pourrait dire, comment on pourrait dire ça, où le Christ, en d'autres mots, et là je rejoins plutôt un théologien contemporain de l'Église catholique romaine, que j'aime beaucoup, il s'appelle Bernard Sesboué, et qui dira en fait, par sa passion sur la croix, Jésus s'est proclamé le Fils par excellence. Le problème du mal, c'est comme s'il nous disait, le problème du mal qui vous écrase, m'écrase moi aussi. Il n'est pas seulement le vôtre, il est aussi le mien. J'ai voulu l'assumer jusqu'au bout. Le mal, la souffrance, la mort, la trahison, l'injustice, tout ce qui vous tisse, oui, je sais, je le connais, je les ai vécus. Dans une forme de solidarité avec l'humanité entière. Mais la réponse qu'il va apporter à cela est totalement différente des réponses souvent que nous vivons. C'est cette manière nouvelle que tout ce qui a été projeté sur lui, en termes de violence et de toute cette structure du péché qui est projetée sur lui à ce moment-là, eh bien, il va en faire un lieu de transformation, de transmutation en amour. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment il va rencontrer, il va donner au mal une autre réponse, qui n'est pas répondre au mal par le mal, qui n'est plus répondre au mal par la conscience, mais qui est répondre au mal, et ça, il n'y a que lui, il a la dimension de l'agneau crucifié. Il répond au mal par l'amour. D'un désordre projeté sur lui, dans sa passion, il va en faire un espace de longue patience, il va transformer le mal, le désordre, la violence, en amour. La passion est le lieu vraiment de l'expérience du mal, du malheur, de la souffrance, de la violence, pour, de manière ultime, la transformer en amour. C'est de la matière amour qui rayonne de son cœur, dans un corps brisé, un cœur déchiré. C'est là la gloire, le rayonnement de présence, de l'amour, de l'agapé, de l'amour fou, qu'on ne connaît pas, qui est autre, à travers, je dirais, le broyage de la passion de Gethsémani. Deuxième question, qui est là. L'Évangile, selon saint Jean, ne mentionne pas les paroles de l'Eucharistie, alors qu'il était le disciple préféré. Comment l'expliquer? Paroles de l'Eucharistie, effectivement, sont essentiellement présentes très concrètement, ceci est mon corps, ceci est mon sang, chez Matthieu, Marc, Luc, nous le verrons demain, et première épître aux Corinthiens, très clairement. Mais, encore une fois,
s'il y a bien un apôtre ou un évangéliste qui explique profondément le sens de l'Eucharistie, c'est Jean. Chapitre 6. Le pain de vie. Tout le discours du pain de vie, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, enfin, à travers suite à cette multiplication des pains, est une merveille de comprendre, pour pressentir, pour expliquer, pour voir ce miracle d'amour qui s'accomplit. Donc oui, c'est vrai, effectivement, et je pense bien qu'à travers la manière dont les évangiles ont été écrits, ils ont été inspirés, il est clair que chacun avait sa part à écrire pour être complémentaire. Je n'imagine pas que chacun l'ait fait comme ça. Il y a une inspiration, il y a une présence de l'Esprit Saint qui montre sans doute qu'à chaque apôtre ou chaque évangéliste a été dévolu tel ou tel aspect de la prédication. On le voit bien chez Jean, c'est beaucoup la dimension mystique, la dimension de la quintessence qui est là. Donc il n'y a pas les paroles effectivement du disciple, il n'y a pas les paroles inscrites de l'évangile de l'Eucharistie, mais il y a, et c'est uniquement chez lui, le fondement et l'explication profonde du sacrement, de discours du pain de vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a peut-être d'autres causes qui sont là encore à découvrir. Pourquoi Jean n'a pas... Jean, en fait, il lui a été donné pour signifier pratiquement l'équivalence pour nous de l'Eucharistie, le lavement des pieds, qu'on a vu hier. C'est pratiquement à la place de l'Eucharistie que se trouve le lavement des pieds. Pour vraiment signifier que la notion communionnelle, en Jean, est dépendante de comment on va se laver les pieds les uns les autres. Comment on va apprendre à s'aimer les uns les autres. Certains vont faire le parallèle entre les deux. Troisième question, sur laquelle on va aller assez vite aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse, je crois. Que serait-il passé si Judas n'avait pas trahi? Ou bien était-ce sa mission? Bon, là on est devant des débats, vous le savez, concernant Judas qui sont immenses. Comment tenir ensemble deux paroles du Christ? Donc rappelez-vous, dans l'évangile, donc là je crois qu'il faut aussi consentir, peut-être parfois pas avoir de réponse, et que c'est partie du mystère aussi du mal. J'ai envie de dire, pourquoi Jésus, derrière ces questions, pourquoi Jésus qui a choisi ses disciples a choisi Judas, alors qu'il pressentait vraisemblablement que il y avait quelque chose qui allait se passer? Pourquoi Dieu a créé Lucifer, qui est devenu Satan? Au-delà de Judas, c'est la question du Satan et des rouages de fonctionnement, des forces qui sont là. Là, j'ai l'impression que pour moi, là, je ne sais pas en vérité. Je pense que là, il y a des questions qui resteront sans réponse pour moi aujourd'hui. On peut en donner des réponses, bien sûr, puisque certains en ont fait, et donc du coup, de manière très extrême, Judas devient le damné au niveau de l'Église, enfin le damné, condamné, etc. Donc, de l'autre côté, certains vont dire, mais c'est le plus grand disciple du Christ. Parce qu'il fallait qu'il y en ait un qui aille, je ne sais pas comment dire, donc qui soit posé. Vous voyez, il y a toutes les franges de réponses possibles. Je crois que là, j'ai envie de vous renvoyer à chacun d'entre vous, à travers la réponse personnelle. Voilà, Judas, question de Judas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut garder en nous les paroles du Christ elles-mêmes. Comment tenir ensemble ces deux paroles? D'une part, la parole qu'on retrouve chez Matthieu, rappelez-vous, chez Matthieu, où il va dire, donc, dans le chapitre 26, annonce de la trahison, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût jamais né, cet homme-là. Et pourtant, à un autre moment, il fallait que ça s'accomplisse. Il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Vous voyez, là, on a deux phrases à tenir ensemble. Deux paroles du Christ. Il eût été meilleur, bon, forcément sur des registres différents, c'est clair. Et pour nous, on a du mal à tenir ensemble. Et pourtant, il fallait qu'il soit là, comme s'il s'était sacrifié, il fallait qu'il y en ait un qui se sacrifie. Et pourtant, il eût été meilleur qu'il ne fût jamais né. Dans des registres psychologiques et spirituels, il y a deux paroles, et je crois que c'est bien qu'on ait du mal à tenir ensemble ces deux paroles. C'est-à-dire que ça frictionne au niveau du mental, et c'est comme à un moment, peut-être que si on les frictionne longtemps, et qu'il n'y a peut-être pas forcément à donner la réponse tout de suite, pourquoi, tac, à un moment donné, dans la grâce de Dieu, et ce sera un don de l'Esprit, quelque chose va s'éclairer. Pourquoi il y a ces deux aspects qui sont là? Pourquoi il ne fallait pas qu'il naisse, et pourquoi il fallait qu'il soit là?
C'est impossible mentalement à comprendre. Enfin, je sais pas, dans la parole même du Christ qui est là. Voilà, donc il y aurait beaucoup à gloser sur Judas, c'est un personnage magnifique. Derrière tout ça, voilà, bien sûr, vous le sentez bien, Judas, ce qui est extrêmement intéressant pour nous, au-delà du personnage extérieur, qui est extrêmement mystérieux, c'est le lien au Satan qui est là, le lien à l'ombre, le lien aux ténèbres, le lien à la nuit. C'est en chacun d'entre nous, tout cela. Quel est donc notre Judas intérieur? Je crois que c'est ça qui est important à entendre. Ce traître. Parce que là, désolé, mais le traître, il peut être en nous. Et vous savez combien, parfois, au nom d'une fidélité à la bonne conscience, parfois à la famille, parfois à tout un ensemble de choses, ben, on trahit je suis à l'intérieur. On trahit la vie. Donc, je crois que c'est important. Judas, moi, je crois que la grande importance de Judas, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment de voir tous les rouages de fonctionnement, de ne pas forcément tout comprendre encore du mystère du mal et du Satan, mais surtout, c'est de me ramener au Judas intérieur. Parce que tant qu'on ne verra pas le Judas intérieur, on continue à projeter à l'extérieur. Et qu'est-ce qui fait que, aujourd'hui, moi, franchement, dans ma vie personnelle, tous ces lieux où j'ai été tellement au service de l'ombre, tellement traître par rapport à je suis, par rapport à Yeshua. Hein, comment je l'ai vendu, Jésus, à l'intérieur de moi, à travers des paroles, des actions, des pensées. Hein, c'est tout le lien à l'ombre qui est là. Et comment donc, reconnaissant Judas en moi, et parfois, vous le savez bien, ayant trahi, ayant parfois, je dirais, mal agi ou mal parlé, regardez aussi comment certains vont être enfermés, moi le premier aussi, enfin, dans des paroles de condamnation qui fait qu'on se sabote et on se condamne, on se pense soi-même, et on se condamne par le fait d'avoir posé une parole où on ne croit pas à la miséricorde de Dieu. Ça, c'est impardonnable. Je ne me pardonnerai jamais, jamais, jamais. Cette espèce de culpabilité étonnante qui est là, souvent sous-jacente, on a du mal parfois à la discerner, culpabilité parfois d'être là, simplement présent par rapport à des actes. Chacun connaît son histoire, mais il y a quelque chose de fort dans le sens où là, à qui nous donnons pouvoir dans nos profondeurs. C'est toute je dirais, un archétype très intéressant, intérieurement. Et je pense que par Judas, on peut beaucoup, en fait, rejoindre notre propre ombre intérieure. Hein, et là, ce que Judas n'a pas pu faire ou n'a pas su faire, peut-être nous, s'appuyer sur Judas pour aussi se rendre compte que, et si je donnais pouvoir à la miséricorde de Dieu, hein, c'est toute la grande thématique donc, autour de ce personnage donc, tellement précieux, hein, tellement... Voilà, hein, donc, encore une fois, laissons peut-être en suspension cela, et puis, hein, mais en tout cas, la question est là, et je crois qu'elle nous travaille, c'est bien. Hein, donc voilà, merci pour ces questions, peut-être en guise de synthèse. Et l'autre que je vous propose ce matin, c'est de rejoindre donc Yeshua, ça va, hein, par rapport à ce qu'on a partagé, de faire un peu plus donc, dans cette thématique, dans ce thème de la nuit. Et donc là, on va rejoindre donc, Jean, après la sortie de Judas. Donc nous sommes là, quant à Judas, ayant pris la bouchée, il faisait nuit. Et là, donc, je vous propose de rejoindre, donc, de manière voilà, assez condensée, hein, pour ne pas prendre trop de place, les 3 chapitres qui vont suivre, les 4, la fin du chapitre 13, 14, 15 et 16. Donc vous imaginez, en l'espace de 3 quarts d'heure, de partager ce qui est là. C'est un trésor de paroles. En fait, hein, vous le savez, à ce moment-là, lorsque Judas va partir, dès que Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu a été glorifié par lui. » Donc là, on est verset 31 du chapitre 13. Chapitre 13, verset 31 de l'évangile de Jean. Donc là, il faut entendre ce qui est en train de se passer. Judas est parti, il a accompli son œuvre, il est en train de l'accomplir. Il allait donc très clairement signifier le moment, et voilà, en tout cas, il est parti pour aller rejoindre ceux qui vont le trahir, peut-être 2 heures après. Gethsémani, c'est 2 ou 3 heures après, on ne sait pas dans le temps. En tout cas, Jésus est là avec ses disciples, les 11 qui restent. Donc là, on est vraiment à la fin d'un repas. Et là, Jésus, après presque 2 heures maintenant, 1h30, 2 heures, on ne sait pas exactement combien de temps ça dure, où il va délivrer un testament de parole à des êtres
Et il sait qu'après Gethsémani, c'est fini. C'est fini. Il ne pourra plus leur parler en direct, et après, c'est la mort et la résurrection. Donc là, tant qu'il est dans son corps, ces 3-4 chapitres, même le chapitre 17 est une merveille avec la prière, c'est une merveille en termes de quintessence d'enseignement. Et là, dans la nuit, il nous montre un chemin. Et je vous propose donc de signifier cette conférence comme « Voici le chemin ». Le chemin au cœur de la nuit. Là, il nous donne donc, pour moi, il va nous donner 5 axes, même s'il y a beaucoup, c'est un texte d'un trésor que je vous inviterai à relire plus profondément si vous le voulez bien. Aujourd'hui, on va le relire également vendredi matin, pratiquement en entier lors des matinées laudes. C'est un office un peu particulier, donc on resituera tous ces évangiles. Mais peut-être simplement donc on va les réécouter vendredi matin, peut-être relisez-les aussi. J'aimerais simplement focaliser peut-être sur 5 aspects de ces 4 chapitres, qui puissent être des balises pour nous aujourd'hui dans nos chemins, comme un cadre à entendre. C'est un texte immense. Donc la gloire, nous l'avons vu, dès le début, la gloire, rayonnement de présence. Il n'est question que de cela dans l'évangile de Jean. On sent que Jésus veut préparer, il est en train de leur donner ses ultimes enseignements, comme une quintessence. Pour moi, le premier point qui me paraît intéressant, c'est vraiment, on pourrait dire, le programme qu'il va y déposer. Je dirais que c'est le programme de toute une vie pour nous. C'est en fait, il va dire plus tard, verset 34, « Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir. En tout cas, en attendant, je vous donne un commandement nouveau. Je vous propose une expérience nouvelle. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous devez vous aussi vous aimer les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Là, programme que Jésus laisse à ses apôtres, c'est le programme en Église, c'est le programme de l'humanité, c'est le programme de toute notre vie qui est déposé là. Et ça, il va le redire également dans le chapitre 15, verset 12, nous le verrons tout à l'heure. « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et enfin, dans le même chapitre 15, verset 17, il dira « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » 3 fois. L'amour. Donc là, vous vous rappelez, on l'a déjà développé hier, ce premier point, c'est notre programme de vie. Et l'amour dont il est question, aimez-vous les uns les autres, c'est le mot en grec, agapate allelous. Agapate allelous. Donc là, ce dont je vous parle, dont Jésus nous parle, à travers le mot, l'expérience nouvelle qui est là, c'est le mot agapé. Donc là, on traverse toutes ces dimensions d'amour que nous connaissons bien, enfin voilà, qu'on a déclinées. Je vous renverrai au beau livre du Père Jean Séraphin avec Catherine Ben Saïd sur la notion de la déclinaison de toutes ces notions d'amour dans l'approche grecque. Là, l'agapé, on est dans quelque chose d'autre. C'est un exercice, on pourrait dire, qui n'est presque pas possible psychiquement. Nous le rappelions hier. L'agapé, c'est une qualité d'amour inconditionnel, désentravée de toute perspective égotique. Libre, totalement gratuit. Agapé, gratuité. Là, on est dans un autre registre, je dirais, de sensation de l'amour. C'est autre chose. L'amour n'est plus un amour captatif. On pourrait dire à quelqu'un « je t'aime » parce qu'on attend quand même qu'il puisse nous dire une reconnaissance ou « aime-moi ». Ça aime parce que ça ne peut pas faire autrement que d'aimer. C'est une nature littéralement de don. C'est quelque chose qui émane de notre cœur. Certains, on a pu en faire l'expérience par moments. Il y a quelque chose qui quitte complètement la notion de l'ego, égotique. Un amour hors ego, au-delà de l'ego. Et du coup qui devient universel. Et en même temps qui est personnel. C'est intéressant. À la fois, il vient couvrir un registre tellement étonnant. C'est comme si on rejoignait, c'est pas une émotion, c'est pas un sentiment, c'est une manière d'être. Je dirais, c'est d'incarner l'être même de Dieu. Dieu est agapé, Dieu est amour.
pour ça que certains diront que l'agapé, c'est pas quelque chose qu'on peut produire à partir de soi, on va le connaître à la mesure où on va se mettre en capacité de le recevoir. C'est l'amour de Dieu. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, Seigneur. Moi, je ne sais pas aimer. Je vois à quel point je suis tellement à côté, tellement... Je crois aimer, mais j'y arrive pas, je suis tellement à côté. Je fais tellement de bourdes, je suis tellement pas à l'écoute. Je ne sais pas aimer. Ça, c'est je crois, un postulat de vie. Toute notre vie, c'est pour apprendre à aimer. On est là pour ça. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne sait pas. On est des handicapés de l'amour. On est des handicapés de l'amour. On ne sait pas où on aime tellement à travers de moi, cette espèce d'amour soif. Là, il y a une expérience. C'est le paradigme. C'est une révolution intérieure. Et ça nous est donné. Cet amour agapé, je crois vraiment, est d'origine divine. Et du coup, on est en train d'entendre qu'apprendre à aimer comme cela, c'est découvrir que moi ne pourra pas aimer comme cela. On est face à une impuissance de l'ego, des logiques de l'amour ou de survie habituelle. Nous ne pourrons véritablement aimer comme ça que si on se met en capacité d'ouvrir un aérodrome dans notre cœur pour laisser le don d'amour atterrir dans notre cœur. Bon, une image un peu bête, hein, je reconnais, mais en fait, pas comment dire, il faudra arriver à défaire, à déconstruire pour créer, pour s'évider, pour créer de l'espace à l'intérieur. Se faire et défaire. C'est la broussaille, on ne peut pas accueillir, c'est trop plein, il y a trop de plein, il y a trop de moi là-dedans. C'est comment progressivement faire et défaire pour ouvrir un espace à l'intérieur. Marie, au secours. Devenir une coupe pour laisser l'amour descendre en soi. Et là, apprendre à être gardien et gardienne du sanctuaire, sentinelle de cet espace ouvert. Nous sommes anthropologiquement et fondamentalement, nous diront les anciens, capax Dei, capables de Dieu. Et vous sentez, grande révolution, parce que le mouvement ne part absolument plus de moi, ça part du tout autre. Moi, ma seule possibilité là-dedans, c'est de m'agenouiller et de laisser faire Dieu. Mais vraiment, là ça je ne sais pas. Cet exercice, s'il n'y a pas l'abandon, il est impossible à faire. On va le voir quelle va être la personne fondamentale pour faire cet exercice après. Donc ça, c'est vraiment l'exercice, et il nous met vraiment dans une situation psychiquement impossible, Jésus. Franchement. L'agapé divin, diront certains, vous vous rappelez, c'est la qualité d'amour, d'être divin qui relie le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Agapé divin, la ronde de l'amour. Eh bien, il nous invite, Jésus, à vivre entre nous une telle qualité relationnelle entre les êtres que nous sommes, comme Père, Fils et Saint-Esprit. Hein, on l'a rappelé hier. Là, franchement, on ne sait pas faire. Enfin, je ne sais pas. On sait si on découvre que moi ne sais pas, mais que quelqu'un d'autre en moi sait. Il y a en moi plus grand que moi, un je suis qui aime. Je ne peux plus faire autrement que d'aimer, disait la petite Sainte Thérèse de Lisieux. C'est plus moi qui aime, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui aime, c'est je suis qui aime en moi. Donc là, exercice fondamental. Deuxième aspect de ces discours, il me semble important, à partir du moment où Jésus a posé cela, il va maintenant se signifier comme étant la présence vers laquelle on va avoir à s'enraciner. Il est l'espace structurant en nous. Vous vous rappelez, on a besoin de sécurité et de liberté pour grandir. Évidence, je dirais, psychique, hein, aujourd'hui, très clairement. Il y a le programme de vie qui est là, qui est le programme de l'amour. Maintenant, sur qui on va s'appuyer pour pouvoir accomplir ce programme de l'amour. Et là, c'est Jésus qui apparaît, lorsqu'il va dire, à travers différentes questions, je passe un petit peu, donc, à un moment donné, donc Thomas, là je suis chapitre 14, verset 5, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. »
Parole immense. Là, on a quelque chose pour nous, au cœur de nos nuits, de très précieux. Il est le chemin. Il est le chemin, pas seulement par son enseignement, il nous montre le chemin, mais lui, il est le chemin. Il n'est pas le but. Le but, c'est le Père, c'est la source. Il est danger de s'arrêter à Jésus. Mais par contre, il marche avec nous, et là, il est le chemin. Il est le chemin, pourquoi? Parce qu'il est aussi la vérité et la vie. Le chemin en grec, odos. La vérité, c'est aletheia. Vous vous rappelez ce mot magnifique en grec? Littéralement, l'été, c'est le sommeil. Le fleuve l'été, la léthargie. L'endormissement, la léthargie. Aletheia, c'est en dehors de la léthargie, en dehors du sommeil. En fait, Jésus, quand il dit qu'il est la vérité, c'est qu'il nous sort de l'état de léthargie. Il nous sort de l'irréel, de l'illusion. Il nous met dans le réel. Il nous sort, il nous éveille au réel. Et c'est parce qu'il nous éveille au réel qu'il est le chemin. Sa présence même nous éveille au réel, nous sort des songes, de la léthé, des illusions, des constructions, des identifications, des projections, tout ce qui est construit par le tissu psychique en termes de survie, encore une fois, sont ces tours de construction, on fait comme on peut pour survivre. Et là, à un moment donné, dans les épreuves, tout s'effondre, et je dirais, dans cette nuit-là qui est là, il est la pierre d'angle, il est le chemin. Marche en ma présence, marche avec moi. Être chrétien, c'est avoir quelqu'un dans sa vie, qu'on soit seul ou accompagné humainement. On n'est plus jamais seul. J'ai quelqu'un dans ma vie. Tu es là, Seigneur. Tu es le chemin. Tu me montres le chemin, mais toi-même, tu es le chemin. Parce que tu es aussi la vérité, et puis tu es aussi le vivant de ma vie. Tu es Zoé, en hébreu, en grec, pardon. Kai egoemi, un je suis. Le verbe, le mot, je suis, c'est vraiment je suis, la parole donnée à Moïse, Eya Shereye en hébreu, egoemi, je suis. C'est la puissance de Dieu qui est là, la manifestation, la gloire de Dieu qui se manifeste, et sous forme de le chemin, la vérité, et je suis le vivant de vos vies. Je suis ultra vivant. Et je viens vous visiter et faire de vos vies, les soulever. Non pas qu'il y aurait une vie éternelle par rapport à une vie mortelle, c'est au cœur même de vos vies fatiguées, de vos vies rétrécies, de vos vies qui vont pas, de vos vies malheureuses. Je viens innerver ces vies-là pour vous inviter à être des vivants de ma vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est vraiment cette structuration. Et la deuxième structuration qui apparaît après, pour moi, c'est ce qui va apparaître le chapitre 15, où deuxièmement, il va apparaître, donc à travers le discours, toujours de ces quelques phrases, le moment où il va dire « Je suis la vraie vigne et vous êtes les sarments ». Tout ce texte sur la vigne. Je suis la vraie vigne et vous êtes le sarment. Tout sarment qui en moi ne produit pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui produit du fruit, il l'émonde, afin qu'il en produise davantage encore. Déjà, vous êtes émondés par ma parole. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure pas sur la vigne, ça sèche et ne peut de lui-même rien produire. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Les sarments. Et celui qui demeure en moi, demeure, et en qui je demeure, celui-là produira du fruit. Et là, on est en train d'entendre, si vous voulez, ce mystère d'un corps, qu'on retrouvera avec saint Paul, ou qu'on a trouvé avec saint Paul déjà. Il y a la tête, le chef, le Christ, et nous sommes tous des membres greffés sur le Christ. Là est l'Église, le sens de l'Église. Un corps greffé à un principe, à un prince. Et ça, dans la nuit, c'est important à se rappeler. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis la vigne et vous êtes les sarments. Si vous vous arrachez tant soit peu du je suis, extérieur mais aussi intérieur, vous allez être explosé en vol, je pourrais dire, vous allez être aspiré
par tout un ensemble de forces, parce que vous allez être desséché. Vous n'aurez plus la vitalité que je peux continuer à vous donner. Non seulement en tant que personne du Christ, mais également à travers son corps, à travers l'Église, à travers les sacrements de l'Église. C'est là que vous allez trouver la force dans la nuit. L'Eucharistie, le sacrement de réconciliation, de l'onction. Tous ces sacrements sont des remèdes pour, quelque part, recevoir comme une transfusion de vie divine. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la vigne. Et si vous vous arrachez à cette vigne, vous serez balayé par l'esprit du monde, par la nuit. Vous ne tiendrez pas. D'autant plus en ce moment. C'est tellement fort en ce moment. C'est tellement dissociatif. Tellement éclatant, tellement atomisant, tellement mensongeux parfois. Les forces, en ce moment, sont là pour justement revivre cette sensation du corps. D'un corps, les uns avec les autres. Être consubstantiel et consanguin à la vigne. Et ce sarment que nous sommes tous. Ces membres du corps que nous sommes tous. L'épreuve est là, vous vous rappelez, il le dit en creux, pour être émondé. Et l'émondage que nous vivons, les uns les autres, c'est pour éliminer les mauvaises branches, les branches qui sont plus vascularisées, dans lesquelles il y a des hémorragies, c'est pour qu'on porte plus de fruits. Les épreuves que nous vivons sont aussi ces lieux d'émondage, pour qu'on donne plus de fruits. Donc, pour moi, il y a vraiment là un deuxième point très fort, après le programme, c'est la pierre de soutènement sur lequel, dans nos chemins nocturnes, c'est la nuit. Il nous montre le chemin, il nous montre cette force pour résister à toutes ces forces d'entropie. Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie, je suis la vigne, ne lâche pas, ne me lâche pas la main, je suis. Troisième aspect maintenant, qui me paraît important dans ce texte, c'est vraiment avec l'évangile de Jean, dans ces textes-là, que Jésus va présenter maintenant la personne trinitaire qui va le remplacer et qui désormais, avec lequel on aura désormais à faire cette merveilleuse présence qui est l'Esprit Saint. Et là, je dirais, c'est bien un texte dans le moment de l'évangile de Jean, et même dans le texte des évangiles, où il est question de l'Esprit Saint. C'est maintenant dans ces derniers discours. Jésus se retire pour que l'Esprit Saint arrive. Et il prévoit, il prévient ses amis. On est vraiment là dans un moment bouleversant, où après avoir, dans le Premier Testament, honoré et manifesté la divinité du Père, celle du Fils était annoncée, mais c'était trop déjà. Il fallait d'abord intégrer la divinité du Père comme principe structurant. Arrive maintenant l'incarnation du Fils, où toute l'histoire maintenant va être de reconnaître la divinité du Fils. L'Esprit Saint, c'est encore trop. Il est déjà annoncé, mais ça sera à la Pentecôte que vraiment l'Esprit Saint va être posé comme personne divine. Jésus déjà en parle, comme étant cette bouleversante présence qui va venir suivre, ou en tout cas poursuivre et prolonger son œuvre. À 5 moments, dans ce texte, de ces paroles, nous parlons de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ça c'est vraiment une présence, donc Père, Fils, Saint-Esprit, diront certains, sur cette icône. Là on est vraiment face à ce mystère trinitaire, et que dans nos chemins de nuit, le Christ, oui, mais aussi l'Esprit Saint. Demandez la force, la grâce de l'Esprit Saint, tellement présent. On pourrait dire en gros que l'Esprit Saint, c'est le principe dynamisant. C'est un nom féminin d'ailleurs en hébreu. Comme si la présence du Christ en nous, l'œuvre du Fils en nous, c'est la structuration. Il y a une image qui est là, déposée. On a maintenant une semence qui est là. On a à apprendre à devenir un arbre. La structure, la sécurité, la pierre d'angle, c'est le Christ. Je suis à l'intérieur de nous, la Christ. Et l'Esprit Saint, c'est toute la présence transdynamisante qui met en mouvement, qui nous rappelle ce que le Christ a dit, qui révèle, qui vient mettre en mouvement, en lumière, et qui permet l'accomplissement
de tout un message qu'on n'a pas eu le temps, qu'on ne pouvait pas intégrer. C'était trop dense, c'était trop de... L'Esprit Saint régulièrement vient illuminer, éclairer, réchauffer, nous faire passer de la graine à l'arbre, dans l'accomplissement. Donc il va apparaître à 5 moments, l'Esprit Saint, simplement, hein, nous le signalons, voilà, sans trop le... chapitre 14, versets 16 à 17, « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. » Donc tout ça, Jésus continue à le dire, alors qu'ils sont tous rassemblés, les 11, toujours à la Sainte Seine, hein, c'est après le repas tout ça, hein, c'est avant d'aller à Gethsémani, hein, toutes ces paroles sont là, donc vraiment c'est avant de sortir pour aller à Gethsémani, là où il y aura donc la capture. Donc vraiment, les dernières paroles, hein, donc chapitre 14, « Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet. » Et ce mot paraclet apparaît, qui restera avec vous pour toujours, c'est lui l'esprit de vérité, l'esprit d'éveil, l'esprit qui vous sort de la léthargie, celui qui vous révèle, celui qui met en lumière, aletheia, l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Paraclet, parakletos, c'est un mot parfois qu'on entend dans le texte. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, Jean utilise un mot, parakletos, qui avait une connotation très fortement juridique à l'époque. C'était l'avocat. L'avocat, le soutien, hein, diront certains, l'avocat, l'auxiliaire, le défenseur. Et du coup, certains même, à la place de paraclet, traduiront par le mot consolateur. Hein, consolateur, hein, littéralement consolus. Cum solus, celui qui est avec le seul, hein, qui vient soutenir dans la solitude. Et souvent, on en a besoin dans ces moments de nuit. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Consolus, c'est vraiment la présence qui vient consoler, hein, le consolateur. Mais ce qui est intéressant dans la consolation, ça je fais référence à une remarque intéressante de Yvan Amar, hein, qui est un des... Dans son livre sur les béatitudes, je trouve ça intéressant, pour mieux comprendre la consolation. C'est quoi la consolation, hein? C'est pas simplement une épaule sur laquelle on va, et ça l'est parfois, hein, où on a besoin de déposer les larmes, mais là, le paraclet, le consolateur, ça traduit aussi en hébreu un mot qui s'appelle le métourguéman. Je m'excuse, c'est des mots un peu bizarres, mais métourguéman. Et qu'est-ce que c'était à l'époque de la synagogue, le métourguéman? Rappelez-vous, dans la synagogue, on lisait le texte en hébreu. Mais il y avait un maximum de personnes qui ne parlaient pas l'hébreu, qui parlaient l'araméen. Donc il fallait un traducteur. Donc on parlait en hébreu, Jésus parle en hébreu, et le métourguéman parle en araméen. Autrement dit, il rend accessible la langue de Dieu. Le métourguéman, comme le parakletos, de manière plus profonde, c'est l'instance qui nous aide à décoder au cœur des événements le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'il va rendre audible et traduire, là où on ne comprend pas le langage de Dieu, l'hébreu. L'Esprit Saint est là pour nous aider à comprendre, à décoder le dessein de Dieu dans cette dimension-là de l'humain. C'est une des fonctions du paraclet. Le décodage, le décodeur, le révélateur. C'est l'un des aspects du mot parakletos et métourguéman. Hein, donc c'est vraiment celui qui va nous aider, je dirais, à entendre comment on pourrait dire ça, hein, il y a une phrase là que je trouve ça intéressant. Hein, c'est comme si en fait il va finalement nous aider à... Hein, j'aime bien reprendre ce petit poème, ce proverbe chinois. En fait, quand le cœur pleure de ce qu'il a perdu, l'esprit sourit de ce qu'il a trouvé. Hein? Lorsque le cœur pleure de ce qu'il a perdu, et nous sommes tous dans des logiques de perte à un moment donné, de soustraction. Il y a la perte qui est là, et on pleure de ce qu'on a perdu. L'Esprit Saint, comme décodeur, nous aide à faire sourire l'esprit. Trouver l'esprit sourit de ce qu'il a trouvé.
En marche les endeuillés. En marche, c'est la béatitude. Traverser les larmes, traverser... Finalement, ce qu'on n'a pas dit, c'est de l'apparemment perdu. Et là, tout ce travail de détachement qu'il y a là derrière, bien sûr. Ce travail de détachement, de dessaisissement, d'abandon, d'offrande. Tout ce à quoi on est identifié. Mais c'est pas sans larmes, c'est vraiment... c'est pas sans la sensation d'une perte profonde. Donc ça, c'est vraiment un des aspects du Paraclet. Donc celui qui... un deuxième moment donc, dans ce texte, je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous. Donc là, c'est chapitre 14, verset 26. Le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Ah, le Paraclet aussi a une vocation d'enseigneur. Certains vont considérer le Paraclet comme le maître intérieur, à un moment donné, comme la grande présence incréée qui vient nous enseigner et qui vient nous faire nous ressouvenir, réactiver ce qui a été déposé en chacun d'entre nous et qu'on a oublié. Ou bien à un moment donné, à travers l'œuvre de l'Esprit Saint, il y a un texte biblique, par exemple, où depuis des années, on bute, on se heurte à ça, et aussi peut-être parce qu'on a traversé des expériences humaines qui ont ouvert des chemins à l'intérieur de nous, d'un seul coup on se dit, mais c'est bien sûr, c'est l'évidence, hein. On entend, je ne sais pas comment dire, on voit, on comprend pour la première fois ce verset. Travail de l'esprit. Il me fait me ressouvenir. Cette œuvre de l'Esprit Saint, qui souvent met en larmes aussi. Hein. Le troisième moment donc, où apparaît l'Esprit Saint, chapitre 15, verset 26, « Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, donc de nouveau, il rendra lui-même témoignage à moi. Et à notre tour, vous me rendrez témoignage. » Là où Jésus est apparu comme celui qui était totalement pécheur, meurtrier, crucifié, absolument mystificateur, et finalement dont on n'a absolument pas compris le message, l'Esprit Saint, sa fonction, ça va être de rectifier, de manifester et de témoigner en termes de péché, en termes de justice et de jugement, dira plus tard Jean, pour rectifier, clarifier et montrer combien en vérité ce qui a cloué le Christ sur la croix, c'est pas son péché, c'est le péché du monde, c'est la blessure du monde, c'est la violence du monde. Hein, comment c'était un homme saint, habité de Dieu, hein, et comment ces forces diaboliques ont été mises à bas. Et donc ce que dira Jésus, quatrièmement, c'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Donc vous sentez bien le danger que nous avons tous à un moment donné quand une personne est trop présente, en l'occurrence pour Jésus, c'était de s'arrêter à Jésus. L'idolâtrie. Et il faut qu'il s'en aille pour que dans le deuil de son retour, ça, finalement, c'est ce que nous vivons dans l'ascension. Nous est envoyé une présence qui désormais ne nous projette plus à l'extérieur, mais nous invite à retrouver le Maître à l'intérieur. Et là, il est bon que je m'en aille pour que lui arrive. Sinon, le danger serait de rester à l'extérieur de vous-même, scotché et toujours en attente de quelque chose de l'extérieur. Donc, je me retire pour que désormais vous vous accomplissiez et que vous découvriez que la lumière que je vous ai manifestée à l'extérieur, eh bien, elle puisse se déployer dans votre cœur à l'intérieur. Si je m'en vais, l'Esprit Saint, envoyé à la Pentecôte, va venir allumer ces cierges déjà là, qui attendent d'être allumés dans vos cœurs. Donc la présence de l'Esprit Saint. Voilà, et dernièrement, lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous sera accédé à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Donc, on
On pourrait l'approfondir, on survole un petit peu ces textes magnifiques, mais premier aspect, après le programme proposé, l'amour, l'agapé, la pierre d'achoppement, c'est le Christ, le fondement, et Jésus, en introduisant l'Esprit Saint, en fait, il nous fait entrer dans ce qui sera le programme de notre vie, qui est la vie trinitaire. Père, Fils, Saint-Esprit. Il l'annonce. Là où je suis, je veux que vous soyez. Et toute notre histoire de l'amour agapé, dans la tradition du christianisme, se résume en un seul mot, c'est de revenir dans la vie trinitaire. Regardez cette icône. C'est un cercle avec 3 présences, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est pas qu'une image. C'est comme si chacun d'entre nous maintenant, notre vie est réussie, diront certains. Notre vie est réussie d'un point de vue de l'humanité. Si chacun d'entre nous, on est ramené pour clôturer le cercle. Le Père et moi, nous sommes un. Chacun d'entre nous, nous sommes invités à rentrer dans la danse trinitaire. Revenir communier là, avec eux. Et là, nous entrons dans ce qu'on appelle, dans la tradition du christianisme, dans la non-dualité du christianisme. Enfin, en tout cas, la non-dualité, qui n'est pas la dissolution de la personne dans un, comme certains l'ont, voilà, où il y a une interprétation, en tout cas un vécu peut-être, ou expliqué autrement. Je pense à d'autres traditions comme celle de l'Inde, tradition du Vedanta ou de l'Advaita Vedanta. Dans la présence du christianisme, il n'y a pas de cosmicisation ou de dissolution, il y a une personnalisation. Il y a le visage qui est là. Moi et le Père, nous sommes un. Il y a un état de non-dualité et pourtant je suis sans confusion, sans séparation avec la source. Et je vis un état profond de non-dualité, sans dissolution. Je ne sais pas comment dire, sans la personne qui est là. Ça, c'est vraiment le sens de notre chemin. La vie trinitaire. Il nous dépose tout le programme. Et je suis, dans la présence de l'Esprit Saint, vient nous chercher là où nous sommes, dans la nuit, pour nous ramener progressivement là où il est, là où ils sont, le Verbe et l'Esprit, dans l'Esprit Saint, pour retrouver la filiation, pour retrouver le Père, Papa, Papa, apprends-moi à être ton fils ou ta fille, apprends-moi à aimer comme Jésus a aimé, comme le Verbe a aimé. Apprends-moi à devenir demeure de l'Esprit Saint. Et c'est le 4e point, si vous le voulez bien maintenant, qui apparaît maintenant, c'est que finalement, à l'issue de ça, ce texte nous montre la vocation de l'âme. Et ça, c'est répété dans un petit verset immense, chapitre 14, verset 23, le moment donc où Judas Thaddée, pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu aies à te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. » Voilà. La Trinité cherche un lieu où se reposer, un lieu où demeurer. Dieu cherche un lieu où demeurer. Un lieu de paix. Elle l'a trouvé en Marie. Complètement. En chacun d'entre nous maintenant, c'est ce lieu qu'elle cherche, la Trinité, pour se reposer en nous. Et l'inhabitation de Dieu en chacun d'entre nous. Ce que la tradition plutôt catholique romaine, vous le savez, a signifié comme la sanctification, apprendre à devenir saint, habiter de la présence, mais surtout que la tradition orthodoxe a beaucoup décliné et défini comme étant ce grand thème qui est peu développé en Occident, qui est le thème de la déification ou de la divinisation. Ça fait beaucoup de paroles, je m'en excuse, mais c'est vrai que là, on est au cœur de notre vocation, qui peut paraître tellement loin, mais je voudrais vraiment vous le rappeler, que notre destin d'être humain, et je dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais, ça nous demande d'être à l'écoute de ce destin parce que le monde va mal, le monde est en grande mutation et le monde est malheureux parce qu'il a oublié ce destin. Ce destin, cette destinée,
c'est pas simplement d'appartenir à une foi ou à une culture ou à des rituels ou même de croire en Dieu. Notre destin, c'est de faire Dieu. C'est de devenir Dieu par participation. C'est vraiment la déification. C'est tout ce thème immense que les anciens nous ont rappelé. Et c'est pas devenir Dieu par moi. Oui, je suis Dieu, moi. Non, c'est devenir Dieu à la mesure où moi s'efface complètement. Le véritable chemin, c'est une diminution du moi, jusqu'à même un effacement du moi. Une soustraction pour que je puisse laisser Dieu être Dieu, là, dans l'espace qui m'est donné de vivre. Et tout ce que nous vivons comme épreuve ou comme moment bienheureux et merveilleux est au service de cela. Il est temps de laisser Dieu agir. Laissez la place. Je l'ai beaucoup répété, je m'excuse, j'ai un perroquet, mais c'est quelque chose qui est tellement important pour nous. La parole est là, et bien sûr qu'on va nous saisir intellectuellement, nous savons tous cela. Mais c'est vraiment la parole que nous laisse Jésus, de manière ultime, dans les dernières minutes, dernières heures, la dernière heure. C'est notre vocation d'être humain, quel que soit ce que nous faisons à l'extérieur, sœurs et frères, dans nos engagements, aussi magnifiques soient-ils, politiques, citoyens, dans toutes les logiques qui sont les nôtres, avec nos engagements religieux, mais les engagements quels qu'ils soient, ce n'est que l'extériorité. C'est par les engagements, mais l'essence, c'est pas l'engagement. Là, on est parfois piégé par les trucs extérieurs. Et, oh, il faut que j'assure, mais c'est pas ça l'histoire. Tout ça, et la vie familiale, tout ça, c'est au service d'apprendre à laisser Dieu être Dieu. Ça, c'est véritablement, on pourrait dire, la vie réussie. Entre guillemets réussie, c'est bête de dire ça, mais du point de vue spirituel, accompli. L'accomplissement, c'est ça. À travers tout ce que nous vivons, aussi douloureux soit-il, aussi merveilleux soit-il, Père, toi en moi, comment gérer ça, comment vivre ça, comment intégrer ça, comment montre-moi le chemin, c'est-à-dire comment tant bien que mal, je vais essayer de te suivre et de t'écouter là où j'ai du mal à entendre ta parole, dans ce que je crois qu'il faudrait faire. Tant pis, par moment, je vais essayer de faire ça, mais s'il faut que je rectifie, voilà, montre-moi, plus jamais sans toi, Seigneur. Je ne te lâche plus. Je te lâche plus. Moi en toi, toi en moi. Tu puisses faire ta demeure en moi. Finalement, que je puisse apprendre cet agenouillement intérieur du fils et de la fille. C'est ce moment où finalement, progressivement, à travers toutes ces épreuves que nous vivons, ces épreuves merveilleuses, je puisse progressivement, vous sentez bien ce qui se passe en nous, on est mis à genoux. On est mis à genoux. Et que là, cette mise à genoux soit le moment où Père, ça c'est vraiment pour l'hébreu la posture du Fils ou de la vie. Agenouillé par la vie, par le Seigneur. Voilà, et là, je me mets en posture, en situation de réordonner toute ma vie au Père. Toi, mon fils, ma fille, deviens toi. Ne plus jamais perdre cette posture d'agenouillement. C'est ça que Jésus nous montre. À travers tout son chemin qu'il nous propose là ce matin à traverser. Ne plus jamais oublier. Et finalement, de manière ultime, et je finirai par là, et je vais peut-être simplement vous proposer d'accueillir cette prière, c'est qu'au bout de ce discours que Jésus nous dépose, il y aurait tellement de choses voilà, peut-être plus merveilleuses encore à poser ou à contempler, donc beaucoup de choses ont déjà été dites, donc le programme, l'amour, l'agapé, aimez-vous les uns les autres. Ça c'est possible dans la nuit, si vraiment on s'accroche, ou en tout cas on vient se déposer et s'arrimer sur le fondement qui permet le programme. Je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la vigne, et le baptême, quand on va vivre le baptême avec nos sœurs samedi, le baptême, qu'est-ce que c'est? C'est la greffe. Le baptême, c'est le moment où les catéchumènes, frères et sœurs, à un moment donné, il y a la vigne qui est là, et ils décident à ce moment-là, en quittant la mort et en mourant à tout ce qui empêche la greffe, de venir se greffer. Ils deviennent sarments.
Et donc, ils consentent à être vitalisés, à recevoir la communion de vie, une transfusion de vie du principe qu'ils reconnaissent comme désormais le chef, le principe de leur vie. La greffe. C'est ce qu'on va vivre avec nos 3 sœurs samedi soir, au baptême. Le baptistère est à la fois ce lieu de tombeau où nous mourrons avec le Christ à tout ce qui nous fait mourir, convertir tous ces lieux de mort vraiment qui sont là pour les abandonner, pour les quitter, et au même moment c'est une matrice de vie où on reçoit la greffe. On est greffé, sarment greffé au corps ressuscité du Christ. Mais c'est quelque chose de vital. On reçoit là une vie nouvelle. On est renouvelé. C'est le sens du baptême, qui est vécu là, à ce moment-là, de l'immersion dans l'eau. D'où le fait que, hop, lorsqu'elles auront quitté le baptistère, eh bien, elles seront revêtues de l'aube, du vêtement blanc, qui nous signifie comme greffé au Christ. Une lumière nouvelle. Et je vous rappelle que dans l'Église primitive, on aurait même tendance à dire qu'ayant ce sacerdoce royal, pratiquement chacun d'entre nous, lorsque nous venons à une célébration, il faut imaginer que nous sommes revêtus de l'aube blanche. On devrait la mettre, quand même. Bon, il faudra un grand vestiaire, peut-être. Bon, mais je dirais que, normalement, étant concélébrants tous, greffés au Christ, nous devrions célébrer et entrer en liturgie avec l'aube blanche. Que les ministères, enfin que les ministres institués revêtent systématiquement l'aube blanche. Sacerdoce royal, on est tous ensemble, concélébrants. Et donc cette dimension du Christ, comme pierre d'angle, est là qui nous ouvre à ce mystère de la vie trinitaire, avec comme s'il y avait la transmission de la personne du Christ en train de partir à une autre personne qui est l'Esprit Saint. Immense, je dirais, passation, on pourrait dire une passation d'autorité, c'est la même autorité en vérité, mais qui nous est demandé de faire dans nos nuits, la présence de l'Esprit Saint, et donc de se rappeler qu'au cœur même de nos nuits, là où on ne comprend plus rien, on ne sait plus rien, se rappeler que le sens de notre vocation, c'est ce travail, voilà, de devenir des demeures de Dieu, des demeures de la présence, dans cet immense bonheur d'être déifié. Et là, la grande présence qui nous accompagne, c'est Marie. Marie. Vous comprenez bien que l'archétype de Marie est fondamental parce que c'est en elle que tout s'est accompli, absolument. Pure vacuité, pure capacité de Dieu. Marie, la prendre chez nous, comme on le verra demain avec Jean, la laisser se déployer en nous. C'est Marie le secret. La présence mariale, c'est avec elle et en elle qu'on pourra vraiment assumer tout cela. Et donc pour conclure, je le disais, le 5e point, là je pense qu'il n'y a plus rien à dire, il y a simplement à écouter. C'est le moment où, après avoir donc débattu, ou en tout cas avoir déposé ses dernières paroles, eh bien Jésus va nous déposer ce qu'on appelle la prière sacerdotale, certains nommeront la prière du bon pasteur. C'est tout le chapitre 17 de l'évangile de Jean, où là, Jésus a fini de parler à ses disciples, et là maintenant, on pourrait dire qu'il n'est pas à genoux, et encore je ne sais pas, mais tourné vers le Père. Il nous donne maintenant l'exemple de la prière absolue. La dernière prière de Jésus, la plus longue, que je propose donc de recevoir, d'écouter. Vous le relirez, il n'y a pas de commentaire, simplement, dans le temps de silence là, qui nous est proposé maintenant avant l'office, peut-être mettre un petit peu plus d'ombre, en tout cas moins de lumière, de pouvoir effectivement écouter simplement ce texte qui nous fait entrer vraiment dans le silence. C'est la dernière prière de Jésus, offerte au monde, offerte à ses disciples, offerte d'abord et avant tout à son Père. À son Père. Son Père dont il est totalement je ne sais pas comment dire, aimant. Papa, c'est cette dimension tellement incroyable. Et il vient rendre un peu comme une copie, il vient faire la synthèse de son œuvre qu'il rend à son Père. Voilà. Et après ce moment où, vous le savez,
Eh bien, il sera question après que tous les apôtres et Jésus prendront leur manteau, leurs vêtements, et là ils se lèvent, et ils vont dans la nuit marcher, et ils rejoignent Gethsémani, que nous n'approfondirons pas cette année. Nous l'avions déjà beaucoup approfondi l'an dernier. C'est là que Jésus est arrêté, que là, on parle dans un climat complètement autre que nous aborderons demain. Dans la nuit, voici le chemin, la prière de Jésus, du je suis. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il puisse donner la vie éternelle à tous celles et ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom, ta présence, aux hommes, aux femmes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont observé ta parole, et ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues, et ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde maintenant, mais pour tous ceux que tu m'as donnés. Père, ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Comme tout ce qui est à toi est à moi. Et c'est ainsi que j'ai été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le monde. Tandis que moi, maintenant, je vais à toi, Père Saint. Je t'en prie, garde-les en ton nom, dans ta présence, que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je les ai gardés en ton nom, que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, de sorte que l'écriture est accomplie. Maintenant, je vais à toi, et cependant, je continue en ce monde à dire ces choses pour que tous ceux qui sont là aient en eux ma joie dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde, et consacre-les par ta vérité. Ta parole est véridique. Et comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie maintenant dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour celles et ceux qui, grâce à leurs paroles, croient en moi, siècle après siècle. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux,
comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, Père, je veux que là où je suis, ceux et celles que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père, juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux.